Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous y voilà. Ça fait un an que j'ai quitté le salariat et que je suis éducatrice spécialisée indépendante. J'arrive pas à y croire, ça fait déjà un an. C'est très court et très long à la fois. Et je me suis dit que c'était le moment idéal pour faire un petit bilan financier, on va dire en toute honnêteté, toute transparence, dans la lignée du livre que j'ai publié le mois dernier, que vous aurez en description, en lien. Et voilà, mon idée, c'est vraiment de dire ce qu'il en est, véritablement, sans enjoliver les choses, mais sans les noircir non plus. De dire en tout cas quelle est ma réalité. Évidemment, c'est pas forcément celle d'un autre EduxP indépendant ou d'une AS indépendante, etc. Ça fait un an, donc c'est pas beaucoup, mais ça permet déjà de voir un petit peu où est-ce que je veux aller, où est-ce que je ne veux plus aller. Donc voilà, alors pour vous dire un peu dans les grandes lignes, hein, depuis un an, je vis toujours au même endroit, donc j'ai pas dû prendre un appartement plus petit, etc. J'ai pas dû changer mon train de vie parce que je ne gagnais pas assez d'argent. Euh, euh, mon train de vie est relativement le même. Je dis relativement parce qu'il y a des choses qui ont changé, mais non pas forcément du fait que je sois indépendante. C'est aussi le fait que je ne sois pas vaccinée qui fait que je voyage plus du tout, en tout cas pour l'instant. Voilà. Mais même sans le vaccin, je pense que je voyagerai quand même un peu moins financièrement parlant et je vais y venir. Euh, voilà. Donc ma vie n'a pas forcément changé sur le plan, on va dire, matériel. Je vis comme avant, j'ai les mêmes factures qu'avant. Voilà, j'ai les mêmes charges, j'ai les mêmes dépenses, mais je n'ai plus les mêmes, les mêmes ressources, on va dire. Alors, ce que j'avais fait l'année dernière, quand je me suis lancée en tant qu'indépendante, c'est que j'avais de l'argent de côté. Ça, je vous l'ai toujours dit. Je pense que c'est une erreur de se lancer sans avoir un minimum d'argent de côté. Donc j'avais de l'argent de côté. Je suis partie de mon poste. En fait, j'ai démissionné du coup. Je suis partie à la mi-juillet. Et il me restait 18 jours de congés payés que j'avais pas pris. Donc ça m'a fait quand même une sacrée somme en plus en fait, hein. Je crois que ça m'a fait en tout, en mois de juillet, j'ai dû toucher 2300 € à la fin du mois. Parce que j'ai travaillé que la moitié du mois et j'avais 18 jours de congé. Donc voilà comment je suis partie en fait financièrement. C'est-à-dire que j'avais de l'argent de côté, j'ai eu une grosse paye on va dire au mois de juillet. Et voilà, donc je suis partie dans ces conditions-là. Euh, en fait, je n'ai pas gardé d'emploi à temps partiel, ce qui est une erreur. Clairement, je ne conseille à personne. Je conseille à tout le monde de garder un emploi à temps partiel, même très partiel, même 10 heures, 15 heures semaine, pour avoir des ressources en fait qui ne vont pas passer dans les cotisations URSSAF. Parce que voilà, moi j'ai créé mon auto-entreprise en 2019, mais j'ai commencé à exercer effectivement qu'en 2021. Donc en fait, quand j'ai commencé à exercer, j'étais déjà à 19,5% de cotisation URSSAF, et là je suis à 22%. Donc je vous le dis souvent, 22%, donc ça veut dire 220 € sur 1000 €, ça fait 220 € à redonner à l'URSSAF. Donc c'est énorme, c'est plus d'un cinquième de ce qu'on gagne. En gros, un cinquième des heures que j'effectue en travail, je les redonne à l'URSSAF. Euh, donc pendant 8 mois, j'avais un contrat qui me permettait de vivre correctement, c'est-à-dire que j'intervenais 12 heures par semaine à peu près auprès d'un enfant handicapé physique qui n'avait pas le langage ni la motricité. Et au bout de 8 mois, en fait, cet enfant a trouvé une place dans un institut spécialisé, ce qui est super pour la famille et ce que j'ai toujours espéré pour eux et ce que je valorise. Et donc, je suis hyper contente pour eux. Et ça a été la fin de mon contrat. Donc, c'est là que j'ai commencé à me tourner vers l'accompagnement aux écrits, donc mémoire, VAE, éducateur spécialisé. Pendant 8 mois, je me suis pas posé de questions, tout roulait, tout. Franchement, ça allait. Voilà, je me posais pas de questions, j'avais de l'argent de côté au cas où, etc. Après, c'est vrai que ça a commencé à se gâter au mois de février, là, donc il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai eu un petit creux en fait parce que il faut trouver des familles, il faut trouver des partenaires, etc. Et c'est pas forcément évident, notamment par rapport à notre tarif, hein. On a un tarif d'indépendant qui inclut des cotisations URSSAF, des congés, tout ça. Et c'est pas à la portée de toutes les bourses, on va dire. Donc j'ai eu un petit creux qui a fait que ça a été un peu compliqué. Mais voilà, donc depuis mi-juin, en fait, j'ai repris une activité alors, salariée, mais auprès de particuliers. C'est-à-dire que je ne suis pas dans
En fait, je travaille auprès d'enfants, mais je ne passe pas par mon auto-entreprise. Je fais un contrat salarié, en fait, pour que la famille puisse avoir une défiscalisation et que moi, je n'ai pas besoin de donner 22% de ce que je gagne, en fait. Donc ça, c'est tout récent, ça date d'il y a un mois tout pile, en fait, depuis mi-juin. C'est la solution que j'ai trouvée pour que pour m'en sortir, on va dire, parce que c'est pas forcément évident. C'est pas impossible, mais c'est pas évident parce que voilà, hein, quand on se dit que sur 1 000 euros on en redonne 220, c'est quand même énorme. Après, pour les personnes qui débutent et qui ont l'ACRE, du coup l'aide à la création d'entreprise, elles ont des cotisations allégées, donc c'est beaucoup plus simple. Je crois que la première année on est à 5%. Donc c'est vraiment avantageux, mais c'est vrai que quand on est à 22%, il faut pouvoir suivre en fait. Donc mon bilan financier sur un an, il est globalement bon. Sauf que effectivement, quand on perd un gros contrat, il faut pouvoir réagir rapidement. Et même si on est réactif, on n'est pas assuré de trouver le même type de contrat. Donc en fait, j'ai vraiment eu une période compliquée, on va dire avril-mai. Avril-mai. Là, là, ce mois-ci, je vous avoue que bon, en plus, voilà, j'ai eu des frais qui sont exceptionnels, qui rentrent pas dans mes charges d'habitude. J'ai dû emmener mon chien au veto en urgence parce qu'il s'est pris un petit épillé dans l'oreille et que ça pouvait percer son tympan. Les épillés, ce sont des petits épis de blé tout secs là, avec la chaleur qu'il fait. En fait, il y en a partout. Et vu que mon chien est un cavalier King Charles qui a des poils assez longs, des oreilles longues et tout, il ramasse tout. Et il y a 2 ans, il y avait déjà eu ça. En fait, il s'était pris un épier dans l'oreille et le risque, c'est que ça vienne percer le tympan. Donc, il a fallu que je l'emmène chez le veto d'urgence. Ce que j'avais pas calculé et que franchement ça m'a fait un petit peu mal, mais bon voilà, c'est sa santé qui passe avant tout. Mais voilà, ça m'a un peu ça a un peu déconcerté mes finances qui étaient déjà un petit peu voilà légères et voilà donc alors pour rien au monde je ne reviendrai au salariat à temps plein en entreprise en tout cas. Je ne regrette absolument pas mon choix. J'ai gagné en qualité de vie, ça je le dis tout le temps, et les personnes qui me connaissent l'ont remarqué aussi. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus patiente, beaucoup plus détendue. Évidemment, j'ai pas les mêmes contraintes. Et la contrainte financière qui pèse un peu sur la tête de tous les indépendants chaque mois en se disant combien je vais gagner, est-ce que je vais réussir à payer les factures, machin et tout. Moi, je réussis à m'en détacher par une pratique spirituelle qui fait que je relativise beaucoup sur ma situation. Je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup de privilèges. Comme beaucoup d'entre nous, on s'en rend pas compte, mais quand on ouvre un peu son cœur et son regard vers ce qui se passe autour de nous, enfin moi personnellement, voilà, même si effectivement j'aurais, enfin, si j'étais restée salariée, j'aurais pu faire plus de choses en termes financiers, c'est évident, mais j'aurais pas gagné cette sérénité, cet apaisement. Vraiment, c'est un apaisement au quotidien qui se ressent dans mes relations, dans la manière dont je me traite, dans la manière dont je communique avec les autres, etc. Parce que le fait de ralentir au niveau du travail, de donner plus de sens, d'être plus disponible pour soi et pour les autres, au travail et en dehors du travail, pour moi, ça n'a pas de prix en fait. Donc mon bilan financier, si je devais donner des conseils, ce serait premier conseil, garder une activité salariée à temps partiel, et si vous voyez que ça marche vraiment pour vous et que vous voulez la lâcher, lâchez-la après. Mais en fait, débutez en gardant cette activité à temps partiel. Je ne l'ai pas fait et j'aurais peut-être dû le faire, probablement dû le faire. Ayez des économies de côté au cas où, parce que voilà, les cotisations URSSAF, voilà, c'est tous les mois ou tous les 3 mois, et voilà, il faut les payer. Ayez de l'argent de côté et ayez toujours j'ai envie de dire des plans, mais euh, comment dire, prospectez toujours, même si votre situation elle est stable, vous avez voilà, des familles, des institutions avec lesquelles vous travaillez, il faut toujours garder en tête que ça peut s'arrêter, ça va s'arrêter, parce que l'idée c'est pas de chroniciser les gens dans les suivis, peu importe de quel suivi il s'agit, je pense. Et voilà, toujours avoir ce truc-là de se dire comment est-ce que je peux trouver d'autres familles avec lesquelles travailler, d'autres institutions, comment est-ce que je peux m'étendre, comment est-ce que je peux agrandir mon auto-entreprise, qu'est-ce que je peux faire voilà, voilà, pour prospecter, pour vraiment ouais, voilà, m'ouvrir et puis que ça marche encore, ça continue de marcher le plus longtemps possible. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais vous mettre en lien de description le lien de mon dernier livre, donc Devenir éducateur spécialisé indépendant, guide pratique pardon, pour s'élancer sans se cracher.
je ne me suis pas crachée. Voilà, la preuve, je suis là, je suis bien, je suis au soleil, je suis dans la nature, je suis beaucoup plus apaisée, etc. Non, je ne suis pas SDF, je ne suis pas ruinée, je n'ai emprunté d'argent à personne, je n'ai pas fait de crédit, je n'ai pas d'APL, je n'ai pas de Pôle emploi, je n'ai pas de RSA. Voilà, ça c'est vraiment pour voilà, l'aspect vraiment complet des choses. Donc je vous mets le lien de mon dernier livre en description. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions si vous en avez et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye.